Je suis dans la salle où la presse est rassemblée pendant cette rencontre entre la communauté juive et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous avons assisté au début de cette rencontre. Benjamin Netanyahou a tenu à faire passer plusieurs messages. Tout d'abord, il a remercié la communauté juive pour l'organisation de l'événement d'hier. Il a également tenu à envoyer ses condoléances aux familles. Il a rappelé enfin les raisons de sa présence hier à la manifestation, avec peut-être une explication au retard dans l'annonce de son arrivée. Vous savez que son arrivée a été annoncée que très tardivement, notamment après celle d'Avigdor Lieberman. Eh bien, il a expliqué que c'était pour des raisons de sécurité uniquement, c'est-à-dire que ce n'était pas une décision politique, mais plutôt sécuritaire. Enfin, il a dit c'était très important que l'on voit le Premier ministre israélien aux côtés de tous les dirigeants du monde, parce que maintenant l'Europe va écouter Israël. Pour être honnête, Elsa, ça a sonné un peu la campagne électorale. On était là très loin du caractère œcuménique du message. Ça sentait la récupération politique, avec notamment un message aux Français d'Israël. Je suis le leader fort, ou même pas d'ailleurs qu'aux Français d'Israël, parce qu'il y a ici beaucoup de presse israélienne, de journalistes israéliens. C'est un message à toute la population israélienne. Je suis un Premier ministre fort qui défile avec les autres chefs d'État du monde, et l'Europe m'écoute. Voilà un peu le message qu'il a voulu faire passer. Là, nous sommes dans une salle enfermée avec toute la presse pour des raisons de sécurité. Nous n'avons pas le droit de sortir, et nous partirons tous ensemble avec le Premier ministre devant l'hypercacher où il y a eu l'attentat, où des bougies seront allumées.